D'accord? En tant que créateur, il existe de nombreux boîtiers PC qui, à mon avis, ne méritent pas d'être examinés. Et puis il y a de magnifiques boîtiers PC qui méritent le coup d'œil. Il s'agit du nouvel Aero, l'Aero 2, jeu de mots voulu, qui a l'air absolument incroyable. Chaque fois que quelque chose vient de Fractal, vous savez que vous pouvez être excité, et vous devriez l'être aussi à propos de celui-ci. Laissez-moi vous montrer pourquoi. Cette vidéo vous est présentée par Dell, la marque de référence pour les personnes à la recherche de performances fiables, d'une excellente qualité de fabrication et d'un excellent design. Que vous soyez un joueur, un créateur ou une entreprise, ils ont une solution pour vous. J'ai récemment acheté deux de mes préférés, et à mon avis, les meilleurs ordinateurs portables Dell. Alors allez voir toute la playlist de l'appareil et un aperçu complet de l'ordinateur portable via les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. Merci à Dell d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. En fait, il s'agit d'un cas très attendu, car la génération précédente était assez ancienne et présentait de nombreux problèmes. La plupart d'entre eux concernaient le refroidissement et une conception de flux d'air pas très bonne, ce qu'ils ont corrigé sur le nouveau. Jetons un œil. Oh, un design instantanément magnifique. Merci. Ouais, non, merci. Regardez le design. C'est tellement cool, tellement élégant, tellement haut de gamme. Ils savent qu'ils ont lancé toute cette tendance du bois avec le Fractal North. Vous vous souvenez de ça? Ils continuent sur cette lancée avec ce capot supérieur. Incroyable. Donc, de l'extérieur, à l'avant, nous avons un panneau avant solide. Nous avons un très bon ES. Nous avons un bouton d'alimentation qui donne une impression de qualité supérieure. Vous avez votre casque, ma prise combo, un port USB-C et deux ports USB type A. L'USB-C est en fait classé 3.2 Gen 2X2, 20 Gigabits. Ensuite, des deux côtés, à gauche et à droite, vous pouvez voir la grille sur le côté. Ainsi, qu'il s'agisse de votre CPU ou de votre GPU, ils reçoivent de l'air frais par le côté. Au fait, si vous aimez cette vidéo, appuyez sur ce bouton j'aime, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Cela fait une différence, croyez-le ou non. Nous avons un joli logo Fractal sur le côté. Oh, il est des deux côtés. Ensuite, nous avons cette prise d'air en bas. C'est un peu bizarrement incliné ici. Donc, ce n'est pas exactement plat. C'est un peu une pyramide. Il n'y a que des ventilateurs de 220 mm installés ici. Et puis, en bas ici, vous pouvez retirer le filtre proprement dit et le nettoyer pour les ventilateurs d'admission en bas là-bas. Ces morceaux de caoutchouc sont là uniquement pour le transport. Vous pouvez donc les jeter. Si vous appuyez sur ce côté où il y a deux petites lignes sur le bois, il ressort de l'autre côté et vous pouvez littéralement le retirer. Cela semble très solide, de très bonne qualité. Il y a du métal de l'autre côté. Cela aide donc le bois à ne pas se plier et à rester en très bon état après des années d'utilisation. Très agréable, ça sent comme des chaussures en cuir neuve. Pour pouvoir retirer le châssis, il faut défaire le filtre à poussière situé en bas. Retirez-le, c'est un peu comme une véritable serrure. Et puis, maintenant, le châssis devrait simplement se soulever. Comme vous pouvez le voir, boum, soulevé comme ça. C'est une pièce très belle et solide. Maintenant, il est probablement temps que nous parlions du refroidissement, car vous pouvez voir quelques options de refroidissement ici. C'est un peu comme une cheminée qui monte. Vous avez des ventilateurs de 220 mm. Comme vous pouvez le voir, ils sont préinstallés. Et puis, il y a le support supérieur qui supporte jusqu'à 240 mm ou 120 mm et aussi un radiateur de 280 mm. Maintenant, pour le verrouiller, il y a ces petits boutons comme une sorte de verrouillage sur le côté. Poussez-le de ce côté et il se détache. Et puis, la même chose de l'autre côté. Et puis, maintenant, vous pouvez simplement retirer ce support. C'est vraiment sympa, c'est comme si on le mettait en place par simple clic. Il suffit de le déverrouiller des deux côtés et de le retirer. J'aime beaucoup ce design aussi. Ainsi, lorsque vous installez votre radiateur, il est très facile à installer. Aucune vis, très belle ingénierie. Je l'aime beaucoup. De ce côté, nous avons un plateau très intéressant que je n'avais jamais vu auparavant. Disque dur de grande taille. Mais ce système est en fait conçu pour deux installations de SSD 2,5 et SperDuet-Cote. Alors, disons que vous avez vos deux Iron Wolf Pro. Ce genre de choses ne rentre pas. Vous devrez donc le retirer. Branchez-les. Ensuite, les deux SSD 2,5 pouces s'y insèrent. Nous allons retirer les accessoires ici. Mais votre alimentation s'insérera dans cette zone ici. Et puis, la carte mère se trouve sur le côté. Maintenant, cette colonne vertébrale au milieu ici est en fait en quelque sorte mobile. Il bouge un peu. Comme vous pouvez le voir ici, il y a 2 ou 3 positions. Pour l'instant, il est poussé jusqu'au bout de ce côté. Il s'agit donc de la configuration avec le support GPU maximal qui se trouve de ce côté. Donc, en parlant du support GPU, ce châssis s'inspire vraiment des spécifications conçues autour de la RTX 1490 Founders Edition de Nvidia. Parce qu'il prend en charge un GPU à 3 emplacements, 63 mm d'épaisseur,
326 mm de long et 137 mm de haut. Maintenant, si vous regardez les spécifications de la Founders Edition, alors il mesure exactement 137 mm de haut. Et en termes d'épaisseur, il est 2 mm plus fin, ce qui signifie qu'ils ne veulent pas que les ventilateurs soient exactement sur le panneau latéral, car cela commence alors à faire un bruit bizarre. Ils l'ont donc conçu exactement pour qu'il y ait un espace de 2 mm ici avec le panneau. Donc, il ne fait pas beaucoup de bruit, et il s'intègre exactement dans cet espace ici. L'édition Founders se terminera avec environ 2 cm de décalage. Si vous essayez d'installer d'autres 4090, je ne connais aucun autre 4090 qui soit aussi fin. Parce que vous n'avez ici que 63 mm pour jouer, vous pouvez y mettre d'autres GPU, et l'un des bons que je recommanderais est l'Asus ProArt RTX 4080 Super, qui s'intégrera très bien ici. Le câble de montage PCIe Gen 4 est déjà inclus, et le câble d'alimentation du GPU est également déjà préacheminé. L'alimentation peut être VSFX ou SFXL. Je recommanderais les SFX car vous aurez ainsi un peu plus de place pour la gestion de vos câbles. C'est un peu plus facile à construire, mais parfois, les SFX sont un peu plus chers. Donc, pour le refroidissement du processeur, comme je l'ai mentionné, le dessus supporte un radiateur de 280 mm. Mais si vous voulez utiliser un refroidissement par air, vous n'avez que 90 mm pour le refroidissement du processeur. Ce qui n'est pas beaucoup. Vous devrez donc avoir une sorte de refroidisseur à courant descendant. Aucune des tours ne fonctionnera réellement ici. C'est donc vraiment destiné à un refroidissement à IO pour cela. Ce qui ne pose aucun problème. Et si vous optez pour l'option de refroidissement par air de 70 mm, vous avez en fait moins d'espace pour le GPU ici. Parce que cette colonne vertébrale va devoir se déplacer de cette façon. Et vous pouvez installer des GPU plus fins si cela a du sens. Il y a aussi un verrou Kensington à l'arrière là-bas. Donc, parce qu'il est si petit et si léger. Et si quelqu'un voit un boîtier de PC aussi magnifique sur la table de votre bureau, par exemple, il pourrait vouloir le piquer. Cela évite cela. J'aime la façon dont cette boîte d'accessoires s'intègre parfaitement là-dedans. Enfin, il existe 3 couleurs disponibles. Ce que j'ai ici est la version noir charbon. Mais il existe également une version bleue, blanche ou argentée. Cela ressemble un peu à du gris bronze. Sur la photo, il semble plus noir. Il a une petite teinte bleue ou argentée. J'adore ce design. Fractal, merci. Si vous voulez y jeter un œil, les liens sont dans la description ci-dessous. Merci, merci.